Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 25 juin. Alors cette semaine, c'est le jeu de l'archange Raphaël qui m'est apparu comme étant le jeu de la semaine. D'habitude, je travaille plutôt avec l'archange Michael, mais cette fois-ci, c'est l'archange Raphaël qui s'est spontanément présenté. Et exactement comme au moment du soin collectif, pour ceux qui l'ont fait, à un moment donné, j'ai vu Raphaël arriver alors que je n'avais pas fait appel à lui. Eh bien, je crois qu'il est très présent pour nous en ce moment. Alors, profitons de sa sagesse et voyons ce qu'il a à nous dire pour la semaine. La première carte qui apparaît, c'est la carte de l'acceptation. Cette carte, elle peut être difficile pour certaines personnes, elle peut parfois être difficile à voir. Mais plus on avance en développement personnel, plus on avance en développement surtout spirituel, plus on se rend compte que l'acceptation, la qualité à accepter ce qui est, tel que les choses sont actuellement, dans l'instant présent, c'est une véritable force. L'acceptation, c'est vraiment une énergie en fait, c'est poser une intention pour sa vie, de reconnaître l'état des choses, de reconnaître les choses sur lesquelles on peut avoir une action et les choses sur lesquelles il n'est pas possible d'en avoir et qui demandent donc de lâcher prise. Eh bien, ce que Raphaël ici essaye de nous dire, c'est que effectivement, il doit y avoir des choses pour lesquelles vous n'êtes pas encore complètement satisfait par rapport à ce que vous souhaitez, notamment par rapport à vos vœux. Mais trépigner d'impatience ou surtout s'énerver ou encore pire, perdre espoir de les voir se réaliser, c'est une erreur que nous commettons souvent parce que nous avons l'impression que si nos rêves n'arrivent pas dans un délai imparti plutôt court, alors à ce moment-là, nous avons été oubliés par l'univers ou ils sont voués à ne jamais se réaliser. Alors qu'en fait, pas du tout. Nos rêves sont toujours sous-jacents, sont toujours en cours de réalisation. Mais c'est vrai que les timings ne sont pas forcément ceux que nous espérons, puisque nous fonctionnons parfois un peu comme saint Thomas et nous voulons vérifier que la loi d'attraction fonctionne lorsque nous avons le résultat sous les yeux. Donc Raphaël ici nous rappelle que nous avons déjà accompli beaucoup de choses. La situation n'est peut-être pas parfaite, vous êtes encore en attente de pas mal d'autres manifestations, mais accepter l'état de fait de ce que vous vivez en ce moment, c'est le meilleur moyen, c'est la meilleure force que vous puissiez avoir pour trouver des solutions créatives, pour avancer sereinement, pour faire la paix avec le passé, pour pardonner éventuellement aussi, si c'est de ça dont il s'agit. Si vous traversez une période qui est un petit peu difficile sur le plan émotionnel, acceptez-la, puisque l'acceptation de vos émotions vous permettra de les surmonter plus vite. Donc en tout cas, Raphaël vous dit que tout évolue dans la bonne direction. C'est d'ailleurs ce qui est écrit sur la carte. Tout évolue dans la bonne direction, même si vous n'en avez pas l'impression de manière visible ou palpable ou tangible. La deuxième carte qui est apparue pour la semaine, c'est la carte de l'énergie accrue. Alors pour cette carte-là, j'ai bien ressenti, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il s'est présenté au moment du soin. Bon, j'avoue que c'est parce que j'étais bloquée sur le nettoyage d'un chakra et du coup c'est lui qui est venu. Mais je pense que c'est pas un hasard s'il redemande à s'exprimer aujourd'hui. La carte de l'énergie accrue, elle correspond à ce passage que nous venons de vivre, à ce passage énergétique du solstice d'été. Donc là, je parle pour tout le monde, hein, pas pour seulement ceux qui ont fait le soin, mais pour absolument tout le monde. Ce passage du solstice d'été, généralement, a pour influence sur nos corps énergétiques de booster notre énergie. Vous l'avez vu, hein, sur le printemps, nous avons été extrêmement fatigués. Vraiment, comme en hiver d'ailleurs, hein, extrêmement fatigués. Et bien sûr, le printemps, ça a été difficile aussi pour la nature. Vous avez dû voir que, sur le plan météorologique, etc., ça a été compliqué. Et bien sûr, cet été, les énergies s'allègent enfin, et nous avons un véritable été. Vous le voyez d'ailleurs aussi au niveau de la météo, puisque ça y est, le soleil est là pour tout le monde, la chaleur revient, etc. Donc, l'archange Raphaël dit ne vous inquiétez pas, l'énergie est en train de revenir. Par contre, il est important que cet apport énergétique soit soutenu par vos propres efforts. C'est-à-dire que les énergies sont présentes autour de vous, les énergies du solstice passent à travers vous, mais il faut aussi que vous puissiez, vous, les accueillir correctement, au niveau physique notamment, au niveau énergétique, mais aussi au niveau physique. Donc du coup, ça peut être le fait de faire plus attention à votre gestion énergétique, puisque le niveau d'énergie a un impact sur la santé et la guérison. Donc, augmentez votre vitalité, votre force, votre motivation.
n'hésitez pas à lui demander en fait. N'hésitez pas à demander à Raphaël de vous aider à intégrer cet apport énergétique du solstice d'été à vos corps énergétiques, à votre corps physique, pour que cette énergie, vous puissiez la ressentir et que vous puissiez sur l'été vous sentir plein d'énergie par rapport à tout ce que vous souhaitez mettre en action, puisque vous savez qu'ensuite on enchaînera sur l'automne qui va vous permettre de récolter ce que vous êtes en train de fournir là sur le printemps et l'été. Donc ce petit regain d'énergie, surtout saisissez-le et demandez bien à Raphaël de vous accompagner si vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Et la troisième carte qui apparaît dit « l'exercice, c'est la clé ». Eh bien voilà une des façons dont Raphaël essaye de vous motiver par rapport à l'accueil de ces énergies de l'été. Pour bénéficier de cette énergie disponible, il y a plein de choses que vous pouvez faire. L'exercice est effectivement une des solutions. Profitez du fait que le soleil revienne, profitez du fait que il y a à nouveau la possibilité de mettre le nez dehors et de vous remplir de vitamine D pour faire un petit peu d'exercice. Alors pas forcément, on vous demande pas de vous remettre à la muscu ou de prendre des cours de fitness. Au contraire, ça serait plutôt quelque chose en contact avec la nature. Si vous avez envie de nager à la plage, si vous avez envie de faire une petite balade dans la nature pour profiter du soleil, il s'agit plutôt de ça. Et puis, Raphaël indique aussi, par le biais de cette carte, que vous pouvez donc bien sûr sortir, respirer l'air frais, vous réchauffer au soleil, mais c'est aussi un moment où Raphaël vous suggère, ça fait partie des attributions de l'été, d'alléger un petit peu votre alimentation. Vous savez qu'en été, naturellement, le corps, dès qu'il fait chaud, dès qu'il y a un peu de soleil, le corps a moins besoin de se nourrir en énergie, on va dire, très calorique, comme en hiver par exemple. Donc n'hésitez pas à alléger dès maintenant votre alimentation. Ne parle pas d'une détox. Il ne s'agit pas ici de remettre en route le système lymphatique comme on peut le faire au printemps. Là, il s'agit d'alléger l'alimentation pour passer à des choses plus fraîches, plus vivantes. Surtout bien vous hydrater. Vous savez que l'été, c'est vraiment la saison où il faut faire très attention à son hydratation. Voilà, on vous conseille en fait de renforcer un petit peu votre corps, votre énergie physique, de profiter de cette énergie de l'été et ça va bien vous servir compte tenu de tout ce qui peut vous attendre. Et puis ça fera du bien après avoir passé un hiver et un printemps un petit peu morose sur le plan de l'énergie physique. N'hésitez pas à saisir cette opportunité que cet été vous donne. Vous allez voir, c'est un été qui sera beaucoup plus apaisé que ce que vous avez connu jusqu'à aujourd'hui. Pas forcément parce qu'il y aura moins d'épreuves, c'est ce que j'expliquais pour le soin collectif, mais parce que vous avez tellement travaillé sur vous qu'aujourd'hui, la manière dont vous vivez les épreuves est beaucoup plus apaisée. Par contre, votre corps, il n'en reste pas moins qu'il a besoin d'énergie. En fait, il a besoin de refaire le plein. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!